Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. À la une, ce soir, l'administration militaire de la province de l'Ituri a pris des dispositions sécuritaires pour aller en guerre contre tous les groupes armés dans les territoires de Djougou. L'annonce a été faite par le gouverneur militaire de cette province. Cela fait 7 ans que Papa Wemba a quitté la terre de ses ancêtres. Mais que retiennent encore les Quinois de lui? Les détails dans un instant. Je l'ai annoncé au sommaire, l'administration militaire de la province de l'Ituri s'en va en guerre contre tous les groupes armés réfractaires au processus de paix en territoire de Djougou. Des dispositions sécuritaires ont déjà été prises quant à ces Junior Selemani. Dans sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de l'Ituri. Le FARDC intensifie des opérations contre les groupes armés locaux qui s'attaquent aux populations civiles dans certains coins dans le territoire de Djougou. Sur instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny vient de dépêcher dans la région de Kilomungwalu le général Boni Matiti, une mission purement opérationnelle en vue de rassurer la population de cette région. Ceci témoigne l'engagement et la détermination de FARDC d'en finir complètement avec ces hors-la-loi hostiles au programme de désarmement et de mobilisation, car c'est l'unique moyen pour se sauver de la puissance des filles de l'armée nationale, renchérit cet officier de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, qui donne le compte rendu de la réunion du comité provincial de sécurité. Par devoir de redevabilité, le comité provincial de sécurité, sous le leadership de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboyaka Johnny, des mesures drastiques, conséquentes à la situation sécuritaire et opérationnelle adoptées consistent à contraindre les groupes armés à déposer les armes et à cesser avec les hostilités. Actuellement, caractérisées par les attaques et représailles de groupes armés sur la population civile innocente, d'une part, et d'autre part, à protéger et sécuriser cette dernière et leurs biens dans la région. Pour l'instant, la situation demeure sous contrôle et maîtrisée par les forces armées et la population appelée à la vigilance, ainsi que d'évacuer librement à leurs occupations, sans moindre crainte. Toujours dans la province de l'Ituri, 16 personnes ont été condamnées, dont 9 militaires à une peine de servitude pénale principale allant de 5 à 12 mois. Junior Selemani. La lutte contre les pratiques d'antivaleurs, extirper les indisciplinés au sein de forces de défense et de sécurité, se matérialise depuis l'instauration de l'état de siège. La cour militaire de l'Ituri siégeant en chambre foraine à la tribune officielle de Bounia a condamné 9 militaires à des peines allant de 5 à 12 mois de servitude pénale principale et en a acquitté 9 autres. Ces derniers sont auteurs de crimes de guerre par meurtre, mutilation et pillage de biens des populations civiles et sont condamnés au paiement de 900 à 3000 $ américains aux 80 parties civiles en guise de réparation. Le prononcé du jugement a été lu par le premier président de la cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Kelly Dienga Akilili. La cour militaire de la province de l'Ituri, ayant pris l'affaire en délibéré et ayant contradictoirement renvoyé la cause pour prononcer son arrêt à la date de ce jour, pour le prévenu colonel Miziamo Bokei, à la question de savoir si le prévenu Miziamo est coupable de crimes de guerre par mutilation, la Cour militaire, à la majorité devant les membres de sa convention, avait répondu par oui. En conséquence, les condamne en tenant compte de ces circonstances atténuantes susmentionnées à 500 000 francs congolais d'amende payable dans un délai de 2 mois. Pour le capitaine Langui Isaac, à la question de savoir si le prévenu est coupable des effets de la prévention mise à sa charge, la Cour avait répondu par oui. Les circonstances sont, il est délinquant primaire, il peut encore servir la nation sous les drapeaux, il est un père de famille et un combattant. Il avait démontré cela pendant les opérations. En conséquence,
les condamne avec addition de très larges circonstances atténuantes à 3 ans de servitude pénale principale. Pour rappel, les faits pour lesquels sont reprochés le condamné remontent en juillet 2021 où les cas de pillage, meurtre, mutilation de cadavres ont été documentés par certaines organisations de la société civile et de la MONUSCO dans les localités de Kobu, Itendei et Bambou en territoire de Djougou, ainsi que le convoi de Médecins sans frontières attaqué en date du 28 octobre 2021. Par ailleurs, le deuxième prononcé du jugement a concerné les réseaux de recruteurs de ZADEF où 7 prévenus civils sont reconnus coupables de 3 chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Nonobstant, la même cour a acquitté 4 autres prévenus dans cette affaire et a ordonné l'arrestation immédiate de 3 prévenus. Revenons à Kinshasa où la route Kimbantseke, longue de 6 km, autrefois découpée en deux, est en train d'être revêtue de sa nouvelle robe, ceci grâce au lancement des travaux de réhabilitation depuis dimanche 16 avril 2023. Herbie Joseph Tizo. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke, plus précisément entre la route Sainte-Thérèse, Dokolo et Terminus vers le cimetière de la dite commune. Une route. Depuis un temps, s'observait la forte présence des nids de poules, de caniveaux bouchés et d'une chaussée envahie par le sable, surtout au niveau des arrêts Sainte-Thérèse, Dokolo et marché Ngandou. Cette route, l'unique artère qui assure les déplacements de cette population vers les centres-villes, avait subi, suite aux travaux qu'effectuait la régie des eaux, celui d'installer des tuyaux souterrains devant desservir cette partie de la capitale en eau potable. Mais chose déplorable et pathétique est que ce travaux ont mal tourné pour la seule chaussée que compte cette commune. Dans l'entretemps, certains conducteurs de transport en commun profitent de la situation pour s'adonner au phénomène demi-terrain consistant à écourter le trajet, prétextant vouloir éviter d'exposer leur véhicule à des accidents. Après plusieurs démarches et plaidoyers effectués par le bourgmestre de cette commune, M. Jeannot Kano Larose, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Samalou Kondé, chef du gouvernement, que les débuts de travaux de construction de cette route a commencé avec les lancements de travaux effectués par l'autorité municipale les dimanches 16 avril dernier. De son côté, l'autorité municipale de Kimbantseke s'est dit très satisfait de ces travaux. Nous avons fait les lancements de cette route depuis de la réhabilitation de cette route depuis samedi dernier. Et même les dimanches, je suis repassé pour me rendre compte que les gens travaillaient. Et vous allez voir des engins, ils sont en train de travailler. Et mon souhait le plus cher, c'est de refaire la même opération sur la route Mokali et éventuellement la route Njoko. Parce que ce sont ces 3 acteurs qui font que nous pouvons en fait désengorger Kimbantseke. Kimbantseke est totalement enclavé. Enclavé faute de route. Et encore enclavé faute de lotissement, faute d'urbanisation de certains quartiers. À titre de rappel, cette voie a été ouverte vers les années 80 pour décentraliser la population de ces coins du reste de la capitale et les travaux de cette route entrent dans le programme Tshilé-Gelou, programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population de cette partie de la capitale RD congolaise appelle les autorités à s'imprégner pour une bonne finition de ces travaux suivants. ndeti bosungi biso nzela eza malamu bato baza na moyen baoke sombela biso baoya nango biso pe toza na kapasite ya kosomba pembeni apo totekaka tosungaka libota bosunga biso tokoka te toya kuna na baporte ndako ke bopesa biso mais so bobongisili biso nzela nga na oteka na ngai ezala esengo na biso bosala na bino bokende na bino tipa nyonso obokokende biso pe to bénéficier na nzela pona babiloko na biso to tekaka natekaka madesu pe na minute nazoloba pona na bourgmestre na biso ya Wenzangando en tout cas papa bourgmestre atala biso likambo etali nzela po eloko nde tozala ngo pasi nde souci ya nzela na biso ya Kimbantseke po biso ba mama o tozokende kosoma na zigida en tout cas tozonyoka mama kasi pona transport
soko uti na colline yo à partir ya Zigida okoma la yo bien kaka na Sainte-Thérèse bakiti bino à partir ya Sainte-Thérèse wana soko bandi sous transport po ya na bakoliti awa na Wenzangandu tozo souffrir makasi yango wana papa bourgmestre atala likambo ya biso ba mama ya Ngandu po tozo souffrir nzela la biso ya Kimbanzeke babongisa biso obanda Sainte-Thérèse ti kuna na cimetière oyo ya suka puna susi nde tozala ngo yango wana papa to sepena likambo bandi papa esuka ti na cimetière parce que tozo souffrir kolongwa matete ou bien kingasani po ya Kimbanzeke nzela ezala sote to koma kaka Sainte-Thérèse okozwa Sainte-Thérèse ti dokolo 500 francs bido 500 tako koma na dokolo po koma Kimbanzeke do bido moko na chariot ou bien pousse 2000 francs papa en tout cas sunga biso penza ben pression nangeza bonne toza ne sengo ngai na bakambi na bateki na nyonso ya marché Ngandu toza ne sengo na ndenge batravant nzele bandi topesi merci la chef de l'État, Fatih Béton. Topesi merci la chef du gouvernement, Samadou Konde. Topesi merci na papa bourgmestre Nabiso, Jano Kano La Rose. Pour Mokumba Nyonso, bakite pa na ye, a suivi misala yanzelo. Banda de koloti cimetière. Yango moni, toza ne sengo. Pour tronçon enclavé. Bateki so bakonga Sainte-Thérèse ko somba so bakonga Sainte-Thérèse po na koyaboy c'est tout un problème mais ndé mo sale bandi ya nzela to ne sengo. Changeons de chapitre à présent pour parler culture. 7 ans après la mort de Papa Wemba, qui retient encore aujourd'hui la population quinoise de cette icône de la rumba congolaise. Ils sont au micro de Eflek Fumunani et Charlie Estras. En tout cas, d'abord, personnellement, là c'est Michael d'Afrique, notre icône, 100% star, nous portons en Canadien, c'est fou la langue, vraiment, place aux alliés, nous sommes dans les années, biso, bafeti na yo, oyo ticket là, na solo yango, toujours valoriser toujours, oyo ezali 7 ans près. Vraiment, na molokai héritage viatique biso ba bonne manière kaka la muki na tongo fozala kaka propre atelo kwa na posité mais aspect pour ça la différence partout au Kende na ba commune wana bona image na honneur ya kombo ya fait la beaucoup biso toyebi vivre la musique moko o exagéré na biso ba villageois en collaboration na Marie-Rose Amazon et bimi wana tali nango biso te lobby pour votre information a wezala qui plein à craquer na ba petio yo basala voyage de Côte d'Ivoire au Vieux avec na bango na podium jour incident wana bango nde mutu vivre toujours reconnaître la musique na biso congolaise na niveau lelo esali malgré tout bafali basali ba papa chéri basali ba wera basali mais moto asali que musique na biso et bana libana mboka na international c'est papa Wemba c'est pourquoi au monde biso ba villageois à Molokai to célébrer kango chaque année ya kolela père na biso papa akufite parce que papa asali tant tozo yo kabanze mon cela veut dire physiquement azate mais spirituellement azali. Vous voyez que père a tiki idole, mais album pardon ni orchestre biso viva la musique ils ont 2 heures de délai la 4. Boyo kan ezate entre famille na ba musicien. Allez quand même na télévision ba musicien ba na télévision ya koloba qu'il faut batika bango libre. Ba sala mosala na bango. Mais famille baza toujours ya kozwa caché. Mais les ministères vont se retrouver. Les ministères vont se retrouver. Il y a un gouvernement congolais a jusqu'à décision. Il y a un côté ça va aussi. Deuxième version, il y a maître de l'école. Ouais, c'est moi, papa Wemba Wemba Kangati le lot na la kamakasi. Les gens zembo ya yindela mama na ye. Anniversaire. Na zembo yo. Na mitali na kitalatala o na miyokeli mawaro eske ezali elongi na nga na kokufa malole songa mazala
ya kobalisa yo na moto oyo ya mosolo chéri na ngai mona moto oyo ya mosolo na ngana ye na moto oyo ya mosolo. Sport dans ce journal, une victoire de plus pour Martin Bacolé. Il a neutralisé l'Ukrainien Igor Hulk à moins de 10 minutes en troisième round samedi 22 avril en Pologne. Images et commentaires. Après son combat de référence l'année dernière face au colosse français Tony Yoka, le natif de l'espace Kasaï Martin Bacolé continue sa belle prouesse au ring de la boxe internationale. En Pologne, samedi 22 avril, le plus juste congolais des poids lourds a neutralisé l'Ukrainien Igor Hulk à moins de 10 minutes en 3 rounds sur la décision arbitrale jugée et KO debout. Dès le premier round, Bacolé s'est montré conscient, très en forme, face à un adversaire redoutable en Europe, mais qui n'a pas supporté la force des frappes et la puissance de Martin Bacolé. Ce combat est pour la catégorie poids lourd et meilleur dans les classements des 15 des meilleurs boxeurs du monde. Et le gouvernement RD congolais avait subventionné Martin Bacolé d'un chèque de 100 000 $ au mois de mars dernier pour les préparatifs. Après 4 mois d'arrêt suite aux problèmes financiers, la Ligue nationale du football, la Vodacom Ligue 1, va reprendre le 5 mai prochain aux différents stades de la République démocratique du Congo. Plus de précisions avec Eflek Fumunani. Après 4 mois d'arrêt au mois de décembre dernier, la Vodacom Ligue 1 fait son retour dans toute l'étendue de la République grâce à l'implication des dirigeants des clubs engagés en championnat et les ministères des Sports, chapeautés par François Kaboulou. Le gouvernement de Kinshasa va subventionner les déplacements des clubs engagés et promet de s'impliquer jusqu'au bout. Déjà un calendrier publié depuis la semaine passée après la réunion de la FDECO et le ministère des Sports. D'abord, de ce 5 mai, Tout-Puissant Mazembe offrira son hospitalité à GSK Lubumbashi. Le 6 mai, Maniema Union va découdre face au Football Club Renaissance du Congo à Kindu. D'Inclemonté Mapembe affrontera Panda Kinshasa. Sa Majesté Sanga Balende jouera Tikuku au stade Kashala Bonzola. À Goma, c'est 7 mai et Toi du Kivu accueillera Céleste. Signalons que cette édition va être clôturée dès cette phase allée suite au retard et les temps déjà écoulés et au classement partiel. Vita Club trône à la première position avec 31 points en 11 matchs joués, suivi de Saint-Éloi Lupopo 22 points en 10 journées. Maniema Union 3e avec 19 points en 8 journées qui clôture les top 3 du championnat de la première division de la RD Congo. Poursuivant cette page sportive, le ministre congolais des Sports et Loisirs a honoré le week-end dernier au Stade des Martyrs les étudiants en clôturant la première édition du tournoi interuniversitaire dénommé Talent F. Images et commentaires. C'était un match intense entre l'ISAM et l'INBTP. Les deux équipes se sont livrées à une bataille acharnée au cours de la finale et ont produit un jeu de qualité exceptionnelle. Après un temps réglementaire soldé par un nul d'un but, c'est à la séance des tirs au but que les deux protagonistes se sont départagés. 4 tirs réussis pour les ingénieurs en bâtiment contre un seul pour les modélistes. Divine Bakuma a ouvert les scores pour l'INBTP à la 26e minute et 3 minutes plus tard, Elias Ngoyi a permis à l'ISAM de revenir au score sur un coup de pied arrêté. En compagnie de sa collègue des genres et familles, le ministre congolais des Sports et Loisirs, François Kaboulou, a remis des enveloppes consistantes aux 3 premières équipes classées, des médailles et une coupe à l'équipe championne. Un geste d'encouragement pour les athlètes. Le go de ce tournoi organisé par la Ligue nationale de football féminin, l'INAF, en collaboration avec la représentation des étudiants du Congo REC, a été donné le 18 février dernier. 12 universités et instituts supérieurs y ont pris part. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. L'administration militaire de la province de l'Ituri a pris des dispositions sécuritaires pour aller en guerre contre tous les groupes armés dans les territoires de Djougou. L'annonce a été faite par le gouverneur militaire de cette province. Cela fait 7 ans que Papa Wemba a quitté la terre de ses ancêtres. Mais que retiennent encore les Quinois de lui? Nous en avons parlé dans ce journal.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.